Imagine un instant si tu pouvais transformer 80% de tes rendez-vous vendeurs en exclusivité, rentrer au bon prix pour les vendre rapidement malgré que les acheteurs se font de plus en plus rares. Tu aurais juste à décrocher 5 petits rendez-vous vendeurs chaque mois pour rentrer 4 mandats exclusifs en sachant que tu as au minimum 80% de chances de vendre une exclusivité au bon prix, eh bien ça te ferait une moyenne de 3 ventes par mois rien qu'avec 5 rendez-vous vendeurs. Si ça te paraît trop beau pour être vrai, reste bien avec moi parce que tu es sur le point de découvrir une méthode unique en France et je dirais même en Belgique qui va te permettre de transformer 80% de tes rendez-vous vendeurs en exclusivité. Même si tu es sur un secteur ultra concurrentiel où la majorité des propriétaires vendeurs finalement, eh bien, on le sait aujourd'hui, surévaluent leurs biens sans prendre en compte la baisse récente des prix sur leur secteur. Avant de te présenter cette fameuse méthode, qui va littéralement métamorphoser ton activité et qui va aussi te permettre de multiplier ton chiffre d'affaires sans avoir à prospecter davantage et à décrocher plus de rendez-vous vendeurs. Laisse-moi te présenter la personne qui l'a mis au point et qui l'a enseigné à des centaines et des centaines de conseillers immobiliers à travers la France et la Belgique. Je te présente Paolo Amaral de Souza. Salut Paolo. Salut Cédric. Alors Paolo, tu es un ancien top 1 Century 21 en Belgique et donc tu vas voir qu'il y a pas mal de points en commun entre Paolo et moi. On s'est lancé dans l'immobilier à peu près en même temps, toi en 2001, donc une année avant moi. Et donc tu as connu toi aussi les années de 2008 à 2012 avec un marché acheteur et puis que la majorité des conseillers immobiliers aujourd'hui n'ont pas connu et sont en train de vivre actuellement. Tout à fait. Alors après avoir été top numéro 1 Century en Belgique durant ces 3 années, Paolo, 3 années consécutives en plus de ça, tu es devenu formateur spécialisé dans les techniques commerciales et tu as déjà formé plus de 600 conseillers immobiliers à travers la France et la Belgique depuis à peu près 7 ans dans des réseaux de mandataires, dans des réseaux également de franchisés. Dans ces formations, Paolo, tu partages la méthode qui t'a permis finalement de vendre 567 biens immobiliers et donc de te hisser à la plus haute place sur le podium des agences immobilières en Belgique. C'est ça, oui. Parfait. Du coup, Paolo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta méthode? Là, on est très curieux de savoir ce qu'il y a derrière. Absolument, Cédric. J'ai commencé donc l'immobilier en 2001 et j'avais la trouille avant de partir chez les propriétaires de recevoir des objections et ce dont j'ai le plus horreur, et c'est ce qui m'a motivé à la développer, c'est de recevoir de la part des propriétaires des noms, de devoir argumenter, je vais réfléchir, votre commission est trop élevée. C'est de finalement partir avec cette angoisse entre guillemets ou cette peur de devoir argumenter, même si je connais parfaitement les réponses aux objections. Si on peut les éviter, c'est quand même 1000 fois mieux d'arriver à la fin et que tout se passe comme si il n'y avait aucune barrière. C'est ça que j'ai voulu vraiment mettre au point. C'est une méthode qui permet justement de ne plus devoir répondre aux objections. C'est un petit peu, je le vivais comme si on devait chaque fois se battre alors que ce n'est pas du tout l'objectif. Quand on va chez un propriétaire, ce n'est pas pour se battre contre lui. Et à côté de ça, si on écoute les objections des propriétaires du style « on va réfléchir, votre concurrent travaille à 2%, finalement on pourrait très bien se dire c'est tout à fait légitime ce qu'il me dit là. Donc c'est pas idiot, si j'étais à sa place, il se pourrait que je réponde exactement la même chose. Et donc l'idée c'était de vraiment lui donner envie de travailler avec moi, que la commission ne soit plus un obstacle parce qu'il se rend compte la manière dont je l'amène, je veux dire à la fin de l'entretien, il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix, s'il veut faire un super choix, c'est de travailler avec moi. Je vais le développer un peu plus loin ici. L'idée c'est vraiment de construire le mandat, le fait qu'on va travailler ensemble avec le propriétaire plutôt que de vouloir devenir avec ma solution, mes arguments, mes belles photos, le fait que je vais sélectionner les acheteurs, plutôt que de venir avec un produit, c'est de venir avec une séquence de questions qui sont organisées d'une manière très méthodique pour que le propriétaire petit à petit arrive, on va dire, tombe dans mes bras. On va le dire comme ça. C'est très beau. On va le dire comme ça. Donc je me suis posé la question, comment est-ce qu'il y a moyen de faire? Et si tu veux, au départ, donc, comme tu viens de l'expliquer, j'ai démarré l'immobilier en 2001 chez Century 21, donc j'ai suivi la méthode Century 21 à fond. Et c'est vrai qu'elle a donné des résultats déjà excellents. Mais tu vois, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'éternellement insatisfait. J'ai toujours besoin de faire mieux et j'adore apprendre. Et avec le temps, en plus d'apprendre, j'ai vraiment adoré enseigner.
Et une des forces dans mon agence à l'époque, chez Century 21, c'est qu'avec mon équipe, on faisait des trainings toutes les semaines, tu vois, sur les objections, comment les anticiper. Et c'était vraiment génial parce que je leur balançais une objection quand ils arrivaient au bureau. Et ils savaient y répondre, mais d'une manière tellement naturelle, c'était vraiment top. Mais on a beaucoup travaillé sur le comment éviter de les recevoir. Donc ce que je voulais absolument éviter, c'est de devoir me battre contre un propriétaire. Parce que finalement, quand on réfléchit bien, quelqu'un qui prend un avocat pour défendre ses intérêts, il va payer son avocat, et si même l'avocat échoue devant le tribunal, l'argent est perdu, il a dû payer son avocat. Alors que nous, conseillers immobiliers ou agents immobiliers, on fait le job, si par malchance on ne vend pas, qu'est-ce qui se passe, Cédric? Bulle, rien du tout. Donc finalement, le propriétaire, qu'est-ce qu'il prend comme risque avec nous? Zéro risque. Donc c'est quasi inconcevable, si on vient avec un super service, du matériel pro, et si on fait le job correctement, c'est inconcevable quelque part de recevoir des objections. Tu vois? On voit que tu n'aimes pas le nom quand même. Non, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Hein? Ok. Donc l'idée, Cédric, c'est d'arriver à ce que l'objection à laquelle pensait peut-être le propriétaire, c'est qu'elle s'évapore, qu'elle s'évacue et qu'il n'ait même pas envie de la prononcer, tu vois? C'est ça qui est génial. Alors, si tu es d'accord, je vais donner un petit exemple. Ah bah vas-y, avec grand plaisir. Bon. Un petit bonus. Voilà, ouais, on donne déjà un petit bonus. Allez, go. Alors, à un moment donné, vous êtes chez le propriétaire, qu'est-ce qui va se passer? On va visiter son bien avec lui, d'accord? Bon, je ne sais pas comment vous faites, vous, aujourd'hui. Moi, ce que je fais, je dis au propriétaire ceci. Monsieur le propriétaire, si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous me vendiez votre maison, c'est-à-dire que vous me la montriez comme si aujourd'hui j'étais votre acheteur. Donc, vous me montrez ses avantages, ses inconvénients, parce que forcément, vous la connaissez mieux que moi. C'est possible? Bon, 99 fois sur 100, le propriétaire, il dit oui. Il est un petit peu gêné au début. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ça, et ça, c'est génial. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais donner un exemple. Le plus marrant, c'est quand il va ouvrir la porte de la première chambre, qu'est-ce qu'il va dire, vous pensez? Il va dire, ça, c'est... Chambre 1. Chambre 1. Alors, devine pour la suite, Cédric. Quand il va ouvrir la porte de la deuxième chambre, qu'est-ce qu'il va dire? Chambre 2. Bon. Et puis, il va dire, ça, c'est la toilette, ça, c'est la salle de bain. Et qu'est-ce qui va se passer dans son cerveau? Il va se dire, mais finalement, est-ce que je n'ai pas l'air idiot à ouvrir des portes et dire chaque fois, de décrire chaque fois ce qu'est la pièce en question? Et comme on le sait, c'est 100 fois plus puissant qu'une personne se rende compte par elle-même d'une erreur qu'on lui apporte nous. Elle fait le cheminement par elle-même et donc elle déduit elle-même qu'il y a un problème et qu'il va falloir l'éviter. Parfait ça. Exactement. C'est formidable ça, Paolo. Exactement. En fait, on le met dans la situation, on le projette réellement dans la vente de son bien. Et c'est là qu'il se rend compte que ce n'est pas si évident que ça et qu'il va avoir besoin d'un ou d'une pro comme vous pour mettre son bien en valeur, pour faire des visites d'une manière correcte et pour toute la suite, évidemment. Bon, Paolo, oui. On en garde quand même pour la suite, on ne dit pas tout aujourd'hui. Hein. Oui. Okay. Non, c'était juste pour illustrer le fait qu'avec une seule phrase, on va arriver de manière hyper habile à déstabiliser le propriétaire dans le but qu'il comprenne qu'il a besoin de nous. Vous voyez? C'est ça qui est top. On amène du doute, tout à fait. Voilà. Top. Alors, il y a une deuxième partie dans cette formation, dans la méthode en question. Elle concerne, Cédric, le prix. On le sait que c'est le nerf de la guerre. Et surtout en ce moment. Oui. Le propriétaire, il veut vendre là, l'acheteur, il veut acheter là, et nous, finalement, on est entre les deux. Et ce qui m'angoissait, en fait, c'était, j'avais préparé l'estimation, j'allais chez le propriétaire, c'est est-ce qu'on va être d'accord? Parce que, vous le savez, les propriétaires, la plupart du temps, ils veulent plus que ce que nous, on a calculé, parce que nous, on est sur le terrain, on connaît les prix, on sait à combien les biens se vendent. Donc nous, on connaît parfaitement le marché. Et donc, comment ne pas entrer en conflit avec lui? Et aussi, surtout, comment ne pas rentrer le bien trop cher, parce que sinon, on va se le coller longtemps sur le dos, et on va devoir renégocier une fois, deux fois, trois fois, sans compter que ce qui peut arriver, c'est que le propriétaire te dit à un moment donné, mais enfin, c'est vous le professionnel, c'est vous qui m'avez guidé au niveau du prix, alors que c'est lui qui nous a demandé de démarrer à un prix qu'on jugeait nous-mêmes au départ trop élevé. Tu vois? Et donc l'idée, c'est d'amener une chronologie dans la présentation des chiffres qui va faire que le propriétaire va comprendre lui-même qu'il exagère. En tout cas, il va commencer à l'accepter. C'est-à-dire qu'on va construire le prix avec lui. Et donc, j'ai trouvé le moyen de ne pas être pris au piège, entre guillemets. Parce que quand on rentre un bien trop cher, ça ne va pas. Quand on le rentre trop bon marché, ça ne va pas parce qu'il part en 2 minutes. Et le propriétaire se dit, bon, voilà, je me suis fait avoir. Et je voulais absolument éviter deux choses aussi.
La première, c'est que le concurrent puisse arriver derrière moi et dire « moi je peux vendre votre bien 20, 30, 40, 50 000 euros plus cher ». Et finalement, je me fais voler l'affaire alors que lui, il a exagéré. Oui, tout à fait. Et dans l'autre sens, que le propriétaire dise « Ah, je suis content d'avoir vos chiffres et je vais essayer de le vendre maintenant, mon bien, moi-même. Ouais. Tu vois? Donc, je voulais Des situations qu'on rencontre régulièrement aujourd'hui. Horrible, horrible. Donc, je voulais absolument éviter ces deux situations. Et même une troisième, c'est de me retrouver après dans ma voiture. Je rentre chez moi, j'ai signé le mandat, puis je me dis « J'ai peut-être été un peu fort au niveau du prix. » Tu vois? Donc, je voulais éviter de tomber dans ces pièges-là. Alors, tout est construit, en tout cas, cette méthode est tip-top pour amener le propriétaire à construire avec nous le prix. Et c'est ce qui va faire que, quoi qu'il arrive, on va arriver, allez, non, 9 fois sur 10, je vais pas chaque fois, mais 9 fois sur 10, on va vendre le bien. C'est exactement ça en fait, Paolo. Le secret, c'est de se positionner en tant que partenaire auprès des propriétaires et non pas en tant que vendeur qui essaye coûte que coûte de persuader le propriétaire avec ce fameux ping-pong qu'on a dans les transactions. C'est quand moi-même j'ai compris ça que mes résultats ont explosé et que j'ai pu travailler à 100% en exclusivité. Malheureusement, ce genre de méthode, eh bien, elles ne sont pas enseignées dans la plupart des réseaux immobiliers. Et c'est pourquoi on voit tant de conseillers immobiliers galérer avec les objections des vendeurs. D'ailleurs, c'est peut-être ton cas à toi aussi. Tous les jours, je reçois des messages de conseillers immobiliers qui me disent « Qu'est-ce que je suis censé faire ou dire quand le propriétaire me répond que eh bien, il veut vendre 50 000 euros plus cher son bien par rapport à mon estimation ». Mais malheureusement, eh bien, tu t'en doutes, il ne suffit pas de dire un mot magique pour rentrer le bien au bon prix. Et c'est toute une méthode finalement et une attitude qui conduit à rentrer l'exclusivité au bon prix. Ça, c'est important, tu l'as dit. Du premier contact jusqu'à la signature. Et ça, c'est exactement ce que partage Paolo dans sa formation phare qui a été suivie par plus de 600 conseillers immobiliers. Et donc, ce que je vais expliquer, c'est comment ça se passe depuis l'entrée chez le propriétaire jusqu'à la signature du mandat. Mais pas à pas, et je vais partager avec vous mot à mot ce que je dis à un propriétaire, dans quel ordre. Donc c'est hyper structuré, vous allez voir, et si vous me suivez, si vous suivez le guide, ça va vraiment bien se passer et vous allez voir que les objections, elles vont s'évanouir avant même qu'elles n'arrivent sur la table. En tout cas, le gros paquet des objections, vous ne les aurez pas. Bon, de temps en temps, il arrivera qu'on ne signe pas, c'est vrai, parce que bon, il y a les irréductibles, d'où on dit 8 sur 10, qui est déjà un résultat plus qu'appréciable. Tout à fait. Si toi, tu souhaites eh bien, la suivre et découvrir les méthodes exactes qu'a utilisé Paolo pour se hisser à la première place sur le haut du podium de toutes les agences immobilières en Belgique, eh bien, tu peux bénéficier eh bien, de cette offre-là en t'inscrivant. Le bouton se trouve autour de cette vidéo-là et tu vas pouvoir démultiplier ton nombre de mandats et donc faire exploser les objections des vendeurs. Donc pour ça, tu as juste à cliquer sur le bouton autour de cette vidéo.